Bonjour et bienvenue sur EFT Land, la chaîne réservée aux amoureux de l'EFT. Une vidéo spéciale aujourd'hui, l'interview de deux personnes ayant contracté une maladie grave, dite incurable selon les spécialistes. Elles vous expliqueront comment elles s'en sont sorties avec l'accompagnement de l'EFT. Je vous souhaite bon visionnage de cette interview et on débriefera juste après. Hé mec, t'as un souci? Ça ne tourne pas rond, qu'est-ce qu'on peut faire? Bonjour et bienvenue à vous deux. Et merci de vous être prêtés à cette brève interview, témoignage. On va commencer par toi, Paquita. Peux-tu brièvement te présenter, s'il te plaît? Alors, moi, je dis mon prénom? Bon, enfin bref, Paquita. Paquita. Et j'ai 56 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants et je fais le ménage dans un collège, en fait. D'accord. Et toi, Olivier? Voilà. Alors, moi, je m'appelle Olivier, j'ai 55 ans et je suis en pré-retraite. Chanceux. Tu m'étonnes. Alors, vous avez eu des petits soucis de santé dernièrement, de légers problèmes de santé. Est-ce que vous voulez nous en parler? Paquita, s'il te plaît. Bah écoute, il n'y a pas de problème. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre 2018, ma parole, c'était pas top. Et en fait, j'ai été voir mon médecin qui m'a demandé de faire un IRM. Et bon, bah, quand tu prends des rendez-vous, c'était dans 2 semaines. Donc ça faisait trop. Mon mari, quand il est rentré de son hôpital, parce qu'il travaille à l'hôpital, il m'a dit on va y aller tout de suite. Et donc on y est allé. Ils ont fait tous les rendez-vous, enfin tout ce qu'il fallait faire. Et en fait, on m'a dit que j'avais un glioblastome grave, numéro 4 en fait, ça s'appelle. Voilà, Alors, la bonne nouvelle qu'on m'a dit. Voilà. Alors, pour expliquer à nos chers téléspectateurs de YouTube, un glioblastome, donc c'est une tumeur au cerveau très agressive. Oui. Très, très agressive. Alors, Olivier. Alors, fin 2013, on m'a découvert un cancer du sein avec métastase en dessous le bras. Et en 2015, j'ai eu une récidive osseuse. Et en 2017 aussi. J'ai eu d'abord au cervical et puis après au bassin. Quelque chose de très sympathique aussi. Voilà. Bon, alors quelle a été votre réaction en apprenant que vous aviez ces pathologies? Alors, Paquita. Ben, écoute, moi, la femme qui m'a opéré, la neurochirurgienne, m'a dit que j'avais pour 1 an de vivre, mais qu'il fallait quand même opérer. Alors moi, je suis quelqu'un de très positive, donc c'est de la chance, je n'ai même pas pleuré, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Et donc moi j'étais positive, donc ça allait dans ma tête, ça allait bien. C'est ma famille qui était pas bien parce que quand tu sais que tu vas mourir, c'est pas évident. Voilà. Donc, tu es en train de me dire qu'un chirurgien t'annonce que dans 1 an, tu es morte. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ah. Et ça, sûr et certain. J'avais une tumeur de 7 cm, oui, j'allais mourir, même si je me faisais opérer, et de toute façon, j'allais mourir. C'était fini. D'accord, donc ça, c'était figé. Oui. Et toi, Olivier, quelles étaient les perspectives d'évolution de la maladie? Est-ce que ça allait aller mieux? Au début, j'étais très confiant. Ah oui. Et après, quand on fait une première récidive, on essaie de l'être encore. Puis une deuxième, on essaie toujours de l'être. Et puis, quand traitement après traitement, même si j'ai un oncologue qui est très rassurant, il n'empêche que dans ma tête, ça a tourné en boucle. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, il y a des antécédents dans ta famille, quelqu'un qui a eu la même chose que toi ou pas? Alors, j'ai plusieurs membres de ma famille. J'ai 2 de mes tantes qui ont eu cela et j'ai ma grande sœur qui en est décédée l'année dernière. D'accord. Et est-ce que tu t'es dit, bientôt c'est mon tour? Est-ce que tu avais peur?
inévitablement, on se dit, le prochain coup, c'est moi, quoi. Voilà. Et est-ce que les statistiques, elles étaient en ta faveur? A priori, j'ai une de mes tantes qui est décédée, j'ai ma sœur qui est décédée. Je me suis dit, le prochain coup, ça va être moi. Ouais, Et quand je disais ça, même mon oncologue me dit, arrête Olivier, parce que ça, on peut en guérir. Hein. Et lui était très rassurant, mais il n'empêche que malgré le fait qu'il me rassurait, dans ma tête, c'était compliqué. Eh oui. Alors, il faut savoir donc que la peur, la contrariété ou la colère, ça effectue un blocage au niveau de notre système immunitaire. Plus la nouvelle, elle nous terrifie, plus on est affaibli. Et face aux problèmes qu'on rencontre, si notre système immunitaire il est paralysé par la peur ou par des émotions négatives, eh bien, on n'arrive pas à combattre comme il faut n'importe quelle pathologie. Et c'est ce que mon oncologue il me disait. Il me disait que tant que j'aurais ce stress en moi, j'ai un stress qui met en route la machine à hormones et qui malheureusement fait développer le cancer. Voilà. Donc, il va falloir arrêter le stress. Donc, en fait, tu es une véritable usine à cancer à cause du stress. Voilà. Je peux en vendre, s'il faut. Hein. Je peux en vendre. Hein. Ah, tu peux en vendre? Je vais trouver les clients. Non, je ne sais pas. Alors, quelles ont été les premières mesures que vous avez adoptées pour combattre justement cette épreuve d'avoir ça? Par exemple, Paquita, qu'est-ce que tu as fait pour stopper cette tumeur incurable? Eh bien, écoute, moi, avec ma fille et mon mari, on s'est rendu compte que justement, le sucre alimente la tumeur, le cancer en fait. Okay. Donc, je me suis mise tout de suite, on m'avait même pas encore opérée, à pas manger de sucre pour pas l'alimenter. Voilà, j'ai fait ça. Et puis, je parle de toi ou pas? Alors, oui, non, mais pas tout de suite. Laisse un peu de suspense. Voilà, donc j'ai tout arrêté, le sucre, pour pas alimenter cette tumeur. Ok, donc quand tu dis pas de sucre, c'est-à-dire pas de fruits, tous les légumes sucrés, alors tout ce qui est pâtisserie, on n'en parle même pas. Alors ça, même pas. Mais c'est vraiment un régime strict. Oui, très triste. Ok. Strict. très triste. Triste. C'est triste aussi. Quelle taille faisait la tumeur après opération? Elle faisait 23, comment on dit? Centimètres cubes. Voilà, c'est ça. Je voulais dire ça. Alors, c'est la taille d'une balle de ping-pong. Alors, on avait noté ça. Hein. Oui, ça faisait, oui. Voilà. Oui, ça faisait un peu plus ça. Oui. Il faut imaginer une balle de ping-pong à l'intérieur de la tête. Ouais, c'est… Ouais. Alors, et toi, Olivier, ta décision radicale? Alors, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai supprimé le sucre. Ouais. Et puis, j'ai cherché un tas de produits pour booster le système immunitaire. Mais le stress était toujours là. Donc, finalement, ça a continué à faire que le cancer se développait en métastase osseuse. Et j'ai oublié de dire, et une petite métastase au poumon. Ah oui, oui. Oui, il ne faut pas l'oublier, celle-là. Ben oui, ça serait bête. ça serait bête. Elle va se vexer. Et je l'ai payé, hein, on ne l'oublie pas. Hein. Ah ouais. Et tu me parlais de ton col, de ton fémur qui avait été atteint. Et tu m'as parlé qu'il aurait dû casser. Exactement, parce que en fait, ils me l'ont irradié pour arrêter donc une tumeur, une métastase qui était là. Ça a bien fonctionné, sauf que l'année suivante, le cancer est revenu au même endroit. Okay. Et là, mon oncologue, il m'a dit, c'est un problème d'hormones. Donc, c'est toujours le stress, etc., etc. Et donc là, on était au mois de… il y a un an. Et depuis un an, je suis encore debout. Hein. Ouais. Et donc, tu me parlais aussi que si tu allais à un congrès où tu devais rester assis ou debout, en fait, tu avais énormément de mal à tenir la journée. C'était très fatigant. Exactement. En fait, je me suis aperçu
j'ai essayé de mettre un nom, bien sûr, grâce à EFT, sur toutes les pathologies, notamment au sein, c'est lié à la mer. Au dos, c'est en avoir plein le dos. Et aux fesses, ben, c'est en avoir ras les fesses, quoi. Alors, là, on parle de l'EFT. Mais est-ce que vous connaissiez l'EFT avant? Moi, j'ai connu un petit peu avec ma cousine, mais je m'en suis pas trop occupée, quoi, en fait. Ouais. Olivier? J'ai pas cherché à savoir plus. Moi, je ne connaissais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler. Alors, vous décidez d'essayer l'EFT avec votre serviteur. Donc, moi, je suis jeune praticien. Je connais l'EFT depuis seulement 2017. Je me suis formé en juin 2017. Donc, dans quelques jours, ça sera 3 ans seulement. Au départ, je ne sais pas si tu te souviens, Paquita, mais quand tu étais à l'hôpital, je t'ai conseillé une praticienne EFT sur Paris que j'ai moi-même appelée. Et en fait, quand je lui ai dit c'est pour un cancer, elle a disparu. Ah bah zut alors. Ouais, non, mais c'est-à-dire que certains praticiens n'aiment pas perdre leurs clients. C'est-à-dire que quand tu attaques une pathologie aussi grave qu'un cancer en disant bah voilà, c'est incurable, dans 1 an je vais mourir, et est-ce que vous pouvez m'aider? Bah, la plupart des praticiens disent bon bah salut, hein, je m'occupe pas de ça. Hein. Bah ouais. Voilà. Oui. Donc, je décide, malgré mon amateurisme, de m'occuper de toi en mars 2019, donc quelques mois après ton opération. Oui. Ce qui veut dire qu'il te restait 1 an à vivre au maximum. Oui. Je t'ai vu avec les bandages à l'hôpital en visio, tu bégayais. Tu n'arrivais pas à sortir une seule phrase, convenablement. Oui, c'est vrai. Et comme je remontais voir mes parents dans l'Oise et que tu habitais à côté de chez mes parents, eh bien, nous avons fait une première séance un dimanche matin, le 31 mars 2019, pour être précis. Est-ce que tu te souviens de la première phrase que nous avons tapotée ensemble? Franchement, je vais te dire la vérité, je ne me souviens plus du tout. Peut-être que toi, tu te souviens. Il fallait qu'on identifie ce que tu avais au niveau du cerveau. Ah, comment tu l'appelais? Et ça non plus, tu ne t'en souviens plus. Non, mais maintenant que tu m'en parles, oui, maintenant je me souviens un peu, oui. Voilà. Là, oui. Alors, comment on l'appelait, cette tumeur? Je l'appelais la grosse merde, excusez-moi. Voilà. Mais il n'y avait pas d'autre nom. Alors, c'est pas bien, les enfants, les gros mots, hein. On répète pas. Hein. Mais bon, la phrase, comme tu avais identifié cette tumeur, que tu lui avais donné un surnom, pour travailler dessus en EFT, c'était important d'avoir son nom exact, comment toi tu l'appelais. Et nous avons tapoté, voilà, même si j'ai une grosse merde dans le cerveau, je m'accepte complètement et profondément. Et on avait enchaîné sur j'ai une grosse merde dans le cerveau, etc., etc. Ensuite, nous avons fait la 2e séance le 23 mai. Il n'y a pas eu beaucoup de séances, en fait, hein, quand j'y pense. Hein. Et t'as pas voulu t'occuper de moi. Hein. Ouais, c'est ça. Et il faut savoir, voilà, pour ceux qui nous regardent, que chaque séance suivante se faisait par visio. Oui. Voilà, on était à distance, hein, ce qui prouve bien que l'EFT fonctionne aussi en visio. Oui. Alors, nous nous sommes attaqués à ton langage le 23 mai. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé ce jour-là? Ton mari rentre, et est-ce qu'il voit une différence? Bah en fait, oui, voilà, tu t'es occupé de mon langage, et quand mon mari il est rentré du travail, je commence à parler avec lui et il me fait mais qu'est-ce qui t'arrive? Et moi je fais bah quoi? Rien du tout, je parle avec toi. Il me fait mais comment tu fais pour parler comme ça? Ce matin je comprenais rien à ce que tu me disais. Et voilà, et c'est l'EFT qui m'a aidé. Excellent, excellent. Et tu te souviens comment je t'ai fait comprendre que tu n'avais aucun problème de langage et que ça ne venait pas de la tumeur? Eh bien, en fait, parce que moi, je suis espagnole et tu m'as dit de parler dans ma langue à moi, espagnole. Voilà. Et est-ce que tu bégayais en espagnol? Non, je ne bégayais pas du tout. Alors, j'ai regardé, voilà, on n'a pas fait énormément de séances ensemble, hein, car la chimio, bah, ça te fatiguait énormément. Ouais. Les séances aussi, d'ailleurs.
Parce qu'une séance EFT sur quelqu'un qui a des pathologies comme celle du cancer, ça fracasse. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, entre fin mars et juillet, j'en compte que 4. Alors, est-ce que tu as tapoté entre les séances? Oui, moi, je tapotais tout le temps. Ce que tu me disais de faire, je le faisais, même si j'étais un peu énervée, même si quelqu'un me stressait un peu, enfin, tout. Et je tapotais par rapport à ma maladie aussi. Hein. C'était important pour moi. Tu avais aussi des souvenirs désagréables et je t'avais expliqué donc ce fameux processus de paix personnelle où tu tapotes en te souvenant des moments désagréables de ta vie. Oui. Et là, donc, tu vas mieux, forcément, et tu décides d'en parler à Olivier, ici présent. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Et Olivier se lance dans l'aventure. Alors, comment tu te sentais, Olivier, après ta première séance? J'étais cassé. J'étais cassé. Après la première séance, en fait, ça m'avait. En fait, j'avais un poids qui était en train de partir, mais qui était très douloureux à partir. En fait, prendre conscience que cette usine à stress et à hormones que j'avais en moi, elle découlait elle remontait très très loin. Et on a commencé à attaquer ce qui me tracassait. Mais après la première séance, j'étais épuisé. Après la deuxième, c'était un petit peu mieux, mais pas terrible. Il a fallu 4-5 séances pour que je commence à y voir clair. Eh oui. Et tu m'avais parlé donc des douleurs que tu avais, hein, hanche, cervicale, et puis il y avait un endroit particulier qui t'empêchait de t'asseoir. On en revient. Ouais, tu en avais plein le dos toi aussi, hein, mon pauvre Olivier. Si c'est pas plus bas. Hein. Alors, est-ce que tu t'es rendu compte d'une amélioration au niveau des douleurs dès la première séance? Tout à fait. En fait, à la première séance, soir même, j'avais très mal. Et dans les jours qui ont suivi, ça commençait à aller mieux. Alors, quand tu as vu que ça fonctionnait, quelle décision tu as prise? C'était de continuer. Ouais. Parce qu'on peut pas arrêter quand on se rend compte que dès la première séance, ça a un impact sur ta santé, on ne peut pas arrêter. Ouais, mais c'est sûr. Alors, toi, tu avais en plus d'un passé rempli d'angoisse et d'anxiété, tu avais des moments stressants dans le présent qui te bouffaient la vie. Tu avais des moments où qui te mettaient en colère. On va pas rentrer dans les détails, mais une fois qu'on les a éliminés à chaque séance, une fois qu'on a travaillé dessus avec l'EFT, tu as vu que ça fonctionnait, tu t'es dit, je vais pas m'arrêter aux séances. Automatiquement, après j'ai pu vivre des situations sans que ça m'angoisse, avec légèreté et pratiquement un détachement. Super. Hein. Alors, parce que toi aussi, voilà, il y a eu très peu de séances, 6 ou 7 de mémoire. Alors, je vais rappeler le but du jeu, c'est de ne pas faire des milliers de séances avec les clients pour pouvoir changer de bateau cette année, hein. Mais c'est de rendre indépendant chaque personne, les former à l'EFT pour qu'elles puissent tapoter elles-mêmes et qu'elles puissent former à leur tour d'autres personnes pour que l'EFT, en fait, ça s'étende partout. Voilà. Parce que la méthode, elle est gratuite à la base. Le concepteur, il a rendu ça gratuit. Donc, dans l'idée, en tant que praticien, normalement, on doit propager la bonne parole, si je puis dire. Donc, Paquita, alors revenons à toi et à cette tumeur. Une fois que tu avais fait 2 ou 3 séances, comment tu appelais la tumeur? Je suis embêtée parce qu'en fait, je ne me rappelle plus. C'est disparu. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Eh ben, écoute, moi je sais pourquoi. C'est parce qu'à partir du moment où on attaque avec l'EFT, ça efface tout avec. Hein. Ouais. C'est l'effaceur ultime, hein, l'EFT. Alors, pourtant, ça fait pas longtemps, hein, tu vois. Alors, est-ce que tu avais des effets secondaires suite au traitement en chimiothérapie?
Oui, oui, avec la chimio, j'avais très très mal à la tête et de plus, j'étais dans ma chambre, dans le noir et je dormais tout le temps, je dormais tout le temps. Et voilà, c'est le phénomène que ça m'a fait à moi, en fait. Si je reprends mes notes, la tumeur, tu l'appelais la grosse merde à la base. Oui. Mais elle est devenue la petite. Il y avait même plus le petit terme caca, juste après. Il y avait juste la petite. Quand on a fait la séance, toi, avec le cachet de chimio, tu étais persuadé que la douleur était normale parce que la chimio faisait la guerre à la tumeur à l'intérieur. Ouais. Donc, s'il y a la guerre à l'intérieur, bah, c'est normal que ça fasse mal. Oui. Voilà. Alors, nous avons fait une séance, donc c'était au mois de juin, et un tapotement spécial pour les effets de la chimiothérapie et la douleur, cette fameuse douleur qui te prenait le dimanche soir et la fatigue de la semaine. Est-ce que tu te souviens du texto que tu m'as envoyé le lundi? Oui, je me souviens. Tu m'as demandé comment tu vas et je t'ai dit, écoute, je vais très bien. J'ai fait tout mon repassage, alors qu'avant je pouvais pas le faire. Ouais. Avant, tu étais cassé jusqu'à quel jour? Oh, c'était long. Je me rappelle pas, mais pendant plusieurs jours. Hein. Ouais. Au moins jusqu'au mercredi. Hein. Oh oui, oh Au oui. moins jusqu'au mercredi. Donc, en fait, tu vivais seulement jeudi, vendredi, samedi, dimanche et tu repartais pour… Voilà. Toutes les semaines, c'était comme ça. Est-ce que, Olivier, tu as eu des effets secondaires avec ton traitement et est-ce que tu as pensé à faire de l'EFT quand les symptômes apparaissaient? Eh bien, effectivement, moi, ce qui m'angoissait, c'était les résultats de sang parce que j'avais les marqueurs de l'inflammation qui montaient et mon oncologue avait beau me dire c'est pas le cancer qui repart, dans ma tête, ça me stressait. J'avais beau lui faire confiance et je lui fais encore confiance, mais il n'empêche que dans la réalité, eh bien, quand le jour où je faisais l'examen de sang, c'était terrible. Ah ouais. Et un jour, on a fait une séance. Je t'ai envoyé un petit message et tu m'as répondu comment tapoter à propos des marqueurs. Le soir même, j'ai dormi 10 heures. Ouais. Eh oui. Parce qu'en fait, tu avais la peur encore de mourir. Tu angoissais par rapport à ces examens. Exactement. Voilà. Alors, donc, pendant la répétition de cette interview, tu angoissais. Alors, on a fait une répétition de cette interview. Hein, j'informe les youtubeurs aussi. Hein. Tu angoissais des examens que tu allais avoir et tu as eu les résultats il y a 2 semaines. C'est ça, 3 semaines. Ben, en fait, je n'ai pas fait de scanner et mon oncologue m'a dit pourquoi en faire un maintenant alors que tout va bien. Voilà. Il me trouve très très bien et il me dit comment on peut ne pas aller quand on peut faire chaque jour 1 heure à 1h30 de vélo. Attends. Donc, tu es en train de m'expliquer que tu fais du vélo alors qu'avant, tu ne pouvais pas t'asseoir et que tu avais le fémur qui allait se briser, c'est ça? Exactement. D'accord. Attends, tu fais combien de temps de vélo? Ah ben, je fais 1 heure à 1h30 et je mets bien sûr le programme côte sur mon vélo d'appartement parce que bon, avec le confinement, je ne pouvais pas aller sur la route et vraiment, je pédale au point que la sueur elle coule par terre, quoi. D'accord. Et quand tu fais pas de vélo, il t'arrive de marcher ou pas? Ah ben, disons qu'avant le confinement, j'arrivais à marcher 10 km sans problème. D'accord, quand même. Hein. Et avant l'EFT, est-ce que tu en aurais été capable? Ah, c'était plus compliqué. Ah, c'était plus compliqué. Alors maintenant, le médecin te trouve comment aujourd'hui? Parce que ce matin, tu l'as vu? Ah ben, ce matin, alors c'est pas moi qui l'ai vu, c'est ma femme qui l'a vu parce que moi, je devais aller à un soin. Oui. Et donc, quand il a vu que mon analyse sanguine, il a regardé rien que ça,
qu'avec un produit qui mange les plaquettes, en 15 jours, elle remonte à 307, alors que c'est entre 150 et 400. Il m'a dit, c'est impeccable. Les hormones, c'est impeccable. Tout va bien. Voilà, état général excellent. Bon, eh ben, moi je suis content que tu pètes la forme, Olivier, hein, maintenant. Hein. Alors, et Paquita, toi qu'on avait déjà enterré, Oui. est-ce que cette tumeur, ce fameux glioblastome agressif de type 4 qui tue de manière implacable, est-ce qu'il avait diminué à l'examen de juin 2019, soit 3 mois après notre première séance UFT? 3 mois après, oui, il avait diminué, mais je ne sais plus de combien. En 25%, on avait noté. Oui, c'est ça, 25%. Oui, c'est ça. Donc, et ensuite, on a continué l'EFT. Et en septembre, de combien avait-elle diminué cette petite Alors, je crois que j'étais entre 80 et 90, quelque chose comme ça. Voilà, alors 83%, hein, j'avais noté. D'accord. Et les derniers résultats sont tombés le 20 mai 2020. Le 20 mai 2020, donc il y a pas longtemps. Hein. Il n'y a pas longtemps, oui. Alors, que reste-t-il de la tumeur? Il ne reste plus rien de la tumeur. Voilà. Alors, moi, c'est beau. Hein. Si je ne vous connaissais pas, je verserais ma petite larme. Bah oui, oui. Oui. Alors, si je résume vos témoignages, d'un côté, Paquita, tu devrais être enterrée, voilà, oui. Ou incinérée, hein, on t'aurait jeté à la mer pour nourrir les poissons. Alors, en plus de ça, en mars, tu as chopé le Covid. Oui, oui. Voilà. On avait peur, mais bon, tu vois. Ouais. Et là, tu nous annonces que tu es totalement guéri. C'est bien ça? Oui. Oui, il n'y a plus rien du tout. Ok. Alors, et toi, Olivier, donc ta sœur, bon, elle est décédée malheureusement de la même maladie l'année dernière. Tu as développé les mêmes symptômes dus au stress de mourir, à du stress quotidien et un nombre incalculable d'événements anxieux dans ta jeunesse. Tu te sentais diminué, avec des douleurs de partout, tu te voyais déjà mourir. Et maintenant, les médecins te disent, c'est juste de l'inflammation musculaire, allez-y mollo sur le vélo, tu fais 1h15, 1h30 de sport par jour, tu bêches ton jardin, tu marches 10 km et l'état physique général est excellent. C'est bien ça? Exactement. Ouais. C'est beau, hein? Ouais, tout à fait. Hein. Et en fait, l'effet combiné entre le traitement efficace de l'oncologie et traiter le problème de fond qui était le stress, les deux associés ensemble, c'est excellent. Excellent. Donc, ma question finale, l'EFT a-t-il joué un rôle dans tout ça ou est-ce le hasard ou une simple coïncidence? Akita. Bah écoute, pour moi, c'est pas le hasard parce que ça m'a fait énormément de bien. Je me suis sentie revivre parce que je ne faisais rien à la maison, en fait. Et avec ça, bah, j'ai commencé à faire des petites choses. Et moi, franchement, je dis à toutes les personnes, même qui n'ont pas une tumeur, parce que des fois, tu as des choses, depuis toute petite, ça te… Voilà, peut-être que c'est pour ça que moi, je l'ai eu. Et tous ces gens-là qui aillent voir et ils vont voir comment c'est super. Excellent. Olivier, est-ce que alors, c'est silence? Tous ceux qui ont des peurs liées à l'enfance, à des stress post-traumatiques et autres, l'EFT permet d'être apaisé. Oui. Et souvent, le stress est vecteur de maladies ou produit des maladies. Eh bien, grâce à l'EFT, on peut être serein, donc on peut vraiment freiner l'apparition de maladies. Voilà. C'est vraiment excellent. Merci pour votre témoignage qui, j'espère, va aider le maximum de personnes. Alors, je vais faire une petite conclusion parce que certains qualifient l'EFT d'arnaque.
parce qu'ils font une séance sur un problème et puis 3 ans après, ils reviennent, ils disent ça marche pas ton truc, la séance ça n'a pas marché, j'ai toujours mon problème. Alors évidemment, c'est pas en une seule séance qu'on règle tous les problèmes de notre vie. Et je rajouterais que si vous en êtes sorti donc de ces maladies très très graves, c'est que vous avez fait de l'EFT tout seul. Vous vous êtes pris en main et vous l'avez fait régulièrement. Il y a eu de la régularité. Ce n'était pas qu'avec les séances. Non. Vous avez fait de l'EFT continuellement. Donc ça, je le rappelle, l'EFT, c'est pas on claque des doigts, on fait une séance et tous les problèmes disparaissent. On n'est pas dans le monde des bisounours. Non. Donc, si vous voulez vraiment améliorer votre qualité tant au niveau physique que mental, faites de l'EFT, tapotez-vous, faites-vous du bien. Je vous remercie tous les deux. Ben, merci. Merci beaucoup, Rodolphe. Je vous Merci à embrasse toi. très très fort Oui. et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À très Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Bye. Il y a plusieurs choses à retenir de cette vidéo. Tout d'abord, que l'EFT n'est pas une baguette magique. On ne claque pas des doigts et on se débarrasse d'une maladie grave comme ça. Les personnes ont bien compris l'importance de tapoter seul, chez elles, de faire de l'EFT une habitude quotidienne. Et ça a été gagnant, ça a payé. En séance, nous avons vu les événements les plus traumatisants. Et grâce à l'EFT, eh bien leur système de pensée, leur morale, leur système immunitaire, tout a été reboosté. Car plus aucune émotion négative ne pouvait ternir leur vision de l'avenir. Si j'ai un conseil à donner, c'est si vous connaissez quelqu'un qui est dans la difficulté, dans la maladie, ou si vous-même vous avez un problème de ce type, n'hésitez pas à faire de l'EFT, n'hésitez pas à tapoter. Faites-vous aider d'un praticien, hein, n'importe qui. Cette vidéo-là n'est pas forcément pour me faire de la pub à moi, voilà, parce que je ne suis qu'un homme, hein, ce n'est pas moi qui compte, mais c'est vraiment la méthode. Donc n'hésitez pas à voir un praticien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager au maximum de personnes. Mettez un pouce si elle vous a plu, hein, ça fait toujours du bien, ça rétribue mon travail. Il y aura d'autres témoignages qui viendront, d'autres vidéos. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour l'avenir. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.